Et salut. Le lundi c'est toujours un petit peu particulier parce que la journée est coupée par un cours de poterie de 2 heures. Puis j'enchaîne le soir avec du stream et donc le matin je peux pas tourner une vidéo. J'ai pas de montage à faire parce que normalement j'ai bouclé à la fin de la semaine tous les montages que j'ai tournés la semaine d'avant. Et donc je me suis fait une liste et sur ma liste il faut notamment que je commence à faire tous les sondages des packs histoire de pouvoir faire ma vidéo de fin d'année. Enfin là ce sera 3 vidéos différentes. Donc il faut que je trouve comment organiser les sondages, tout ça et voilà, ça va être mon travail de ce matin. Environ 1h30 plus tard, j'ai terminé la section du créer un sim sur les packs d'extension et c'est tout. Mais écoutez, c'est l'heure d'aller manger, donc on est parti. Ça filme là? Alors madame, alors? Non, je ne crois pas. Ce midi, on mange les restes. C'est très bon. Si jamais je le précise maintenant, pour ceux qui sont pas au courant, je vis en colocation du coup avec Lucas, c'est pour ça que vous l'avez vu et qu'on a mangé ensemble. Et du coup là j'ai environ 20 minutes avant d'aller à la poterie, donc je me repose un peu devant l'ordinateur et je vais voir si je peux continuer à travailler. De manière générale dans la vie j'ai un petit problème, c'est que soit je suis beaucoup trop à l'avance, soit je suis en retard. Il n'y a pas d'entre deux, je ne peux pas être juste à l'heure, ça ne m'arrive jamais. Donc là je suis censée partir dans 7 minutes, mais je sais que si je pars dans 7 minutes, j'arriverai un peu à l'avance. C'est une tentative. Le truc c'est que pour partir dans 7 minutes, il faut que je sois prête et je ne le suis pas du tout parce que j'ai préféré travailler. Vu que c'est chiant ce que je suis en train de faire, récupérer les photos de tout pour faire un montage et faire un truc de sondage, c'est pas le plus palpitant je vous avoue. Et ben j'ai envie de finir le plus vite possible. Donc je serai prête à passer 4 heures d'affilée à faire ça, et encore 4 heures je pense que c'est pas beaucoup. J'en ai au moins pour 6 ou 8 et du coup le problème c'est que je vois pas le temps passer et là je vous parle et le temps continue à passer, donc je vais juste aller me préparer parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Devinez quoi? On est en retard. Écoute, avec le vélo on va y aller vite. Regardez, j'ai fait ça, c'est un crâne de blanc de vache. Ça c'est mes petits bébés. C'est les pires bonbons, ceux que personne ne veut manger. Et il a trouvé que c'était une bonne idée de prendre ça. Je savais pas, moi j'ai vu que les bonbons comme ça. Moi j'adore ce qui n'a pas de couche blanche. Mais il y avait que ça à l'extérieur et moi je me dis oh let's go, ça a l'air bon. Et pas du tout en fait. Ouais, c'est les pires. Y a-t-il beaucoup de caca dans les litières? Ça va, le petit caca cheveux, le caca qui tient par un cheveu. Ouais, il y en avait un aussi ce matin. C'est-à-dire que Ginny, elle a bouffé des cheveux. Tu penses? Ouais. Avant c'était même pire, Ginny elle sortait de sa litière en courant parce qu'il y avait un cheveu qui était encore coincé dans son cul. On appelait ça un caca cheveux et elle courait dans tout l'appart avec une mère qui la suivait. Et elle courait pour fuir au caca ou? Elle avait peur, ouais. Et du coup bah forcément il le suivait à la trace, il rebondissait. Oh mademoiselle. Coucou. Ça rentre. Du coup on vient de rentrer, enfin techniquement non, on est rentré un peu plus tôt, on a bouffé des bonbons. Et là je vais pouvoir me remettre à la création de ce sondage. Alors sans grande surprise, je suis encore en retard, il est 19h30, je suis censée commencer mon stream maintenant, mais j'ai préféré terminer le sondage. Comme ça c'est fait, je me le sors de la tête et après bah, je pourrai continuer avec le sondage du mode construction et achat et le sondage du mode gameplay. Là j'ai terminé le créer un sim et je suis trop contente, ça donne super bien. Et maintenant je vais essayer de me speeder, de me préparer pour essayer d'être le moins en retard possible. J'aère un coup parce que j'ai passé la journée enfermée, ça pue le mort. Bref. Bon, il n'y a plus qu'à. Là ce qui se passe c'est qu'il faut que je mette tout en place pour démarrer le stream et pouvoir faire mes annonces pendant que l'image, le stream va commencer. Et là je vais faire un petit coucou à ceux qui sont déjà arrivés. On va regarder juste ici, je vais changer en fait toutes les informations du stream avant de le lancer et puis on sera tout bon. C'est lancé. Je vais faire mes petites annonces, je vais commencer le stream tranquillement de mon côté et puis on se retrouve quand on se retrouve. Je viens de finir et bah il est minuit 15 et comme d'habitude je ne sais pas gérer mon temps donc j'ai pas fini avant. Sinon le stream était trop cool comme d'habitude, quitter un stream c'est être de bonne humeur donc je suis de bonne humeur mais en même temps je suis fatiguée.
Donc j'ai hâte d'aller dormir, puis il faudrait que je regarde un peu mes notifs aussi parce que j'ai quasi pas regardé mon téléphone de la journée. Et du coup écoutez, moi je vais poser la caméra et on se retrouvera très probablement demain au même endroit. Parce que finalement mes journées se résument beaucoup à ça, rester ici et travailler. C'est beau d'ailleurs. Bientôt peut-être la plante vache que j'ai faite à la poterie là sur le mur, ce serait cool. Nous sommes donc mardi. Aujourd'hui je me suis laissé la matinée parce que j'ai mal dormi hier, donc je préférais dormir un petit peu le matin. Il y a clairement des avantages quand on fait des insomnies à travailler à la maison. Celui-ci en est un. Pour le planning du jour, ce que j'aimerais faire, je ne stream pas, donc ça veut dire que vraiment ma journée elle est tranquille. J'ai aucun impératif qui vient me bloquer dans ce que je dois faire. Donc ce que j'aimerais faire, c'est déjà mettre en ligne le live des Sims 3 que j'ai fait hier, tourner la vidéo qui sortira jeudi. Et là je suis en train de me poser des questions parce qu'il va falloir que je mette en place ma partie surnaturelle pour le prochain épisode. Sauf que je suis en train de me demander si le prochain épisode serait pas le dernier. Parce que du coup si je fais ça, ça va me prendre clairement la journée et je vais pas pouvoir du tout faire mon sondage. Et j'aimerais bien finir ces sondages parce que hier ça m'a quand même mise dans une dynamique. Bon, plutôt que de réfléchir, je vais avancer parce que sinon je vais y passer la journée à ne pas savoir quoi faire et donc à ne rien faire. C'est un peu le principe même de la procrastination et malheureusement je fais partie de ces personnes qui sont atteintes de procrastinatite aiguë. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la vidéo tout tranquillement. Au moins celle-ci elle sera faite et puis j'aviserai juste après pour le reste. Il est 13h07, je pense que ça va me prendre 1 heure à tourner pour le coup, peut-être un petit peu moins. Et du coup on se retrouve quand tout ça ce sera terminé. D'ailleurs je tiens à préciser que je suis désolée si je suis floue de temps en temps. Je comprends pas trop pourquoi cette caméra ne fait plus bien la mise au point. Tu m'énerves. Vous vous attendez à ce que je vais vous dire. J'ai mis plus de temps que prévu. Ça va avec le fait de toujours être en retard, je sais pas estimer le temps. J'ai mis 2 heures, bon ça va. J'ai du temps dans tous les cas pour faire tout ce que je dois faire, donc ça devrait être ok. Et c'est aussi pour ça que je prends large. Genre on peut avoir l'impression que quand je me donne 3-4 tâches dans une journée, c'est pas grand chose. Mais en fait tout prend tellement de temps. Genre là une construction que je pensais faire en 1 heure, j'ai pris 2 heures à la faire. Ceci dit ça donne vraiment très bien. Salut. Oh là là. C'est un moment très rare. Il faut le souligner. Waouh. Salut. Coucou mon chat. Salut. Oh c'est bien les filles, vous êtes toutes les 3. C'est le plus bel arbre à chat du monde. Ouais. C'est ouf hein, de voir quand il est rempli. Les chats ils poussent à foison. Ah ouais, c'est beau. Oh, donc à la base je voulais vous dire, je n'arrive jamais à faire un seul truc. Je suis toujours avec 3 milliards de choses à faire dans la tête et donc je commence quelque chose puis je me dis ah oui mais t'as aussi ça à faire donc je commence autre chose et ainsi de suite et en fait ça ne s'arrête jamais et je suis obligée de faire 3 milliards de listes pour me canaliser justement et savoir quoi faire, d'où le fait que depuis hier je suis avec ma liste. Enfin bref, je vais continuer ce que j'étais en train de faire et sachant que là j'ai une vidéo qui va sortir d'ici 40 minutes environ, et je vais répondre un peu aux commentaires pour qu'ils soient traités tous et qu'après j'ai plus qu'à répondre aux commentaires de la vidéo qui vient de sortir parce que mine de rien répondre aux commentaires ça prend beaucoup de temps, donc c'est parti. Et là je suis encore en pleine hésitation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue pour mon let's play surnaturel? Est-ce que je fais mes sondages? Il est 16h10, faudrait aussi que je passe un coup à la pharmacie. En vrai peut-être que je vais faire ça, la pharmacie, et après je pense que je ferai les sondages. Parce que techniquement je dois jouer à surnaturel. Si je me pose donc la question est-ce que je fais surnaturel ou je fais les sondages, c'est que j'ai plus envie de faire les sondages, sinon la question ne viendrait pas, je serais en mode bah non tu tournes surnaturel et après tu feras les sondages. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire ça. Ça c'est fait, je viens de rentrer, je suis allée à la pharmacie, je suis allée à la boulangerie, donc je me suis pris une petite tarte au citron. Merde, je crois qu'elle s'est tout aplatie. Regardez, on voit des petites taches là. J'ai l'impression que ça va plus être très bon. Ah si, ça va toujours être très bon, juste un peu plus moche. Voilà. Et j'ai aussi pris des bonbons. Vous avez des schtroumpfs qui piquent et les schtroumpfs qui piquent c'est trop bon, donc... Et on vlog toute la semaine, donc il y a aussi des merdes à raconter hein. Voilà, je viens de sortir une vidéo il y a 5 minutes et je viens de recevoir un message de Belle Pinte qui me dit tu sais t'as fait une erreur dans le titre de ta vidéo, t'as mis les moins chers, les plus chers au lieu des moins chers, et bref le titre est mauvais. Bon ça fait que 5 minutes qu'elle était sortie, mais quand même ça me saoule beaucoup de mettre, d'avoir oublié en fait de changer le titre. Je sais pas comment c'est possible, j'ai oublié de changer le titre de ma vidéo. Je suis trop con, surtout que j'ai fait la mise en ligne dimanche et tout, enfin bref c'est pas très grave. En attendant je devais travailler en rentrant de direct, mais Lucas m'a appelé en mode
il faut qu'on regarde l'épisode de House of Dragon. Du coup on va y aller parce que je suis faible d'esprit et que je lui dis d'accord. Donc on va regarder l'épisode et puis juste après on pourra tranquillement reprendre. Ça va faire une petite pause d'1 heure. Oh, il faut émerger maintenant, il faut émerger de cette ambiance de série pour se remettre au travail, c'est dur. Ça va Maya, elle fait dodo et moi je l'emmerde parce qu'il adore emmerder les chats. Vous entendez qu'il y a un enfant qui pleure? Au secours. En plus ça avait l'air d'être ce genre de pleurs qu'on a quand on est petit et qu'on n'arrive plus à s'arrêter et qu'on sent les sanglots qui nous... Et c'est horrible. Désolée, je suis en train en même temps que je vous parle de visser la caméra. Voilà, ça devrait être bon pour pouvoir vous caler juste ici et reprendre tranquillement avec les sondages. Je viens d'avoir une punaise d'idée. J'aimerais énormément, une fois que les Sims 4 seront gratuits, faire une sorte de tuto. Et j'étais en train de me dire ce serait bien que je mette en place une feuille où il y a plein de codes, feuilles que tout le monde pourrait imprimer pour avoir à côté de son ordinateur. Et d'un coup, je me dis mais ça doit être trop stylé si j'achète des petites lettres à coller et que je colle Motherlode là derrière moi. Enfin vous voyez pas là mais c'est sur ce mur, bah mon décor, que je mette un Motherlode quelque part. Ce serait beaucoup trop stylé. Et alors je suis en train de me dire en fait, soit j'achète des lettres autocollantes, soit je les fabrique moi-même. Bon, il y a un souci. Quand je respire, j'ai vraiment l'impression que l'air qui s'engouffre dans ma bouche est froid. Vous voyez ce que je veux dire? Genre t'as l'impression que toutes tes muqueuses sont bouillantes. Et j'ai mal à la tête, ça me prend depuis tout à l'heure. Et là j'irais bien me coucher en fait. Le truc c'est que je peux pas parce que Lucas est en stream et jamais je réussirai à dormir. D'entendre quelqu'un qui fait hey, let's go, c'est pas ouf. Donc je reste tranquillou avec les chatounes. Mais du coup voilà, je vais continuer tout tranquillement. Et après j'ai fait une soupe au potimarron il y a 2 jours, je crois dimanche. Donc je vais boire ma soupe et je vais aller au lit. C'est la fête des chats. Coucou. Elle fait des câlins, elle est trop mignonne. Oh, qu'elle est belle. Du coup, au final, hier, je me suis couchée hyper tard, genre 2h40 du matin. J'ai presque terminé le sondage du mode vie. Je vais essayer de me préparer, peut-être que ça me fera aller un petit peu mieux. J'ai pris un médicament ce matin. Puis normalement, ça devrait passer. Et regardez ça. Oh là 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 là. Oh, c'était le cucu qui se lève, ça. Ah, il y a une jalouse dehors. Coucou mon chat. Bah alors? Ok, je suis toute prête, je vais continuer les sondages, je suis censée streamer dans 1 heure, j'ai toujours pas mangé parce que bah, j'ai pas très faim du coup. J'espère que ça ira mieux d'ici là, je pense que je vais commencer le stream un petit peu en retard pour être sûre et me laisser bien le temps de voir que j'aille mieux. Parce que mine de rien en fait streamer c'est de l'animation et si t'animes et que tu vas pas bien, ben ça se ressent tout de suite donc j'ai pas forcément envie de faire un stream où je suis en PLS quoi. Pour le moment, la mission c'est de terminer les sondages et faire des gratouilles au chat bien évidemment. Très important aussi. Oh là 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 là. Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit calendrier pour m'organiser qui est juste ici. Donc j'essaye de le mettre à jour, mais j'avoue que parfois j'oublie de barrer des jours pendant 1 semaine et que j'oublie de le regarder. Mais ça m'aide quand même au niveau de l'organisation, notamment des vidéos. C'est-à-dire que là typiquement, il y a des vidéos qui ont un peu changé de place, genre la maison du sang bébé, les items les moins chers, elles se sont échangées. Cette vidéo-ci, j'ai pas du tout eu le temps de la faire. Donc elle va être reportée normalement à dimanche, mais j'espère que je pourrai la faire. Elle va me prendre beaucoup de temps à tourner, donc c'est ça qui fait qu'elle se reporte. Mais globalement, c'est quand même ça qui m'aide à vachement rester organisée. Enfin organisé, à essayer de l'être plus ou moins. Ce vlog, si j'arrive à bien m'en sortir, devrait donc sortir le 27 octobre. Il est juste là, je viens de l'ajouter. Mais voilà, globalement c'est pour avoir un petit peu une vue d'ensemble des sorties et c'est très pratique. J'ai terminé les sondages, c'est quand même un gros truc qui vient de se finir et je vous ai toujours pas prévenu. Du coup c'est pour ça que je me permets de faire un petit peu d'organisation. Là je suis en train de voir par rapport à ma liste d'idées de vidéos, je coche celles qui sont faites. Et du coup là je suis pas en retard du tout sur mes vidéos, je suis pas en avance non plus, je suis pile poil. D'autant que je dois faire un machinima et que ce sera probablement le machinima final donc pour samedi. Je pense que ça va me faire peut-être prendre un petit peu de retard sur tout le reste ça mais on verra. J'espère que non et en fait je vous cache pas que si je dois prendre de l'avance c'est pour continuer ma rénovation des mondes. Parce que là ça fait quelques temps qu'elle stagne mais vraiment qu'elle stagne. Donc je ne fais plus rien. J'ai du coup calé quelques streams pour rénover parce que j'ai pas le temps de le faire de mon côté. La semaine dernière j'ai fait un stream de 11 h, on faisait de la rénovation. Aujourd'hui c'est censé être le stream où on rénove aussi. Et il faut vraiment que ça avance cette histoire parce que là si je reste trop longtemps là-dessus ça va me perturber et je vais pas pouvoir commencer de nouveaux projets et ça va me saouler. Je me rends compte que je regarde beaucoup le retour mais parce que vu que c'est tout le temps flou, j'ai besoin de regarder ma tête, voir si c'est net et du coup je vous regarde jamais dans les yeux, je suis désolée.
Oui Mila, toi aussi t'es désolée. Regardez cette beauté. Oh que t'es belle. Bon, on peut dire que la semaine de vlog ne se passe pas vraiment comme prévu. Je suis actuellement emmitouflée dans ma couette que j'ai récupérée, ça fait trop du bien. Je suis allée manger un petit bout et puis après ça je me suis pas sentie très bien, donc j'ai fait une sieste et il est maintenant 16h. Je pense que je vais pas streamer aujourd'hui, je vais reporter ça à demain et du coup je vais avancer un peu de mon côté tranquille dans ma couette. Comme ça il y aura pas de soucis. Et je vais pas prendre trop de retard. Je vais préparer du coup ma partie surnaturelle, ce que j'étais censée faire demain. Je vais sûrement inverser mes 2 journées. Je sais pas, on verra. Il est donc 20h, j'ai bien avancé dans ma partie, je pense que je serai tout bon pour les machinima. D'ailleurs je me demande si je vais pas en faire un maintenant. Je suis en train de tout remettre en question, je sais pas si demain je vais streamer ou si je vais essayer de continuer à prendre de l'avance et limite je pourrais reporter le stream plutôt à dimanche. J'ai pas envie de risquer d'être pas bien et je sens que là ça va et ça va pas, en fait c'est un peu des vagues, ce qui est très désagréable, je vais pas vous le cacher. Je suis un peu dégoûtée de vlogger là-dedans mais écoutez ça fait partie aussi de ma semaine. Ça c'est du gros chat. Moi c'est un gros chat alors, c'est un gros chat. Oh là 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 là, des poils partout alors que l'aspirateur il est passé ce matin. Oh bah oui bien sûr madame, bien sûr. Oh ça ronronne en plus, mais ça ronronne en plus. Et t'as vu je suis habillée tout en noir exprès pour récupérer tous tes poils sur moi, un plaisir. Il est 12h30 et le programme d'aujourd'hui ça va être globalement de faire la petite murale avec du papier. Je pense que je vais pas les dessiner mais les imprimer. J'ai une vidéo qui doit sortir aussi aujourd'hui. Oh qu'est-ce que t'es belle. Et cette vidéo a été donc montée par Lune. Si vous n'êtes pas au courant, ça fait depuis la rentrée, je le faisais avant aussi monter mes vidéos par Lune de temps en temps, mais depuis la rentrée il y a une vidéo par semaine au moins qui est montée par Lune, parfois 2 selon le temps que j'ai et comment je m'organise. Si jamais vous suiviez mes lives, quand je liveais sur YouTube, Lune est une de mes modératrices. Donc on s'est rencontrés suite à une demande de modération que j'avais faite sur Twitter et depuis elle modère la chaîne. Petit à petit on a développé des liens amicaux et l'an dernier ou il y a 2 ans, il me semble que c'est l'an dernier, elle a fait un stage chez moi. Donc c'est officiellement ma première stagiaire. Je prévois pas pour le moment d'en prendre d'autres, mais elle a fait ce stage chez moi. Et pendant ce stage, du coup, je l'ai formée au montage et je lui faisais faire quelques montages par-ci par-là. Et du coup, aujourd'hui, vu que je l'ai formée avec ma manière de faire les choses et aussi avec les connaissances que j'ai pu apprendre pendant mes études, pour ceux qui sont pas au courant, je suis diplômée d'audiovisuel, et bien je lui fais entièrement confiance pour faire mes montages vidéo parce que je sais que ce sera comme j'aime. Et du coup, voilà pour la petite histoire. Dans la description, vous pouvez voir montage par Lune quand vous allez tout en bas de la description quand c'est monté par elle. Et donc c'est assez cool de travailler comme ça parce que moi j'ai beaucoup de mal à déléguer les choses et là vu que je l'ai formée et que donc elle a la manière de monter que j'apprécie, et je suis sûre qu'il n'y a aucun souci à ce niveau là. J'ai une très grande confiance en elle, donc ça me permet de me décharger un petit peu, de pouvoir vous sortir une vidéo en plus par semaine et aussi de pouvoir en sortir plus dans les semaines où c'est un peu compliqué, il se passe pas mal de choses. J'avoue que récemment j'ai un petit peu enchaîné au niveau médical et du coup ça m'a permis vraiment de me décharger à ce niveau là. Et là d'ailleurs ce matin ça va un peu mieux. Le problème c'est que hier matin ça allait un peu mieux aussi et dans la journée ça a vite dégringolé, donc j'ai pas non plus envie de me faire trop de faux espoirs. Donc je vous disais, il y a une vidéo qui sort aujourd'hui, il faut que je fasse la murale et pour terminer quoi, oui, vu que hier j'ai pu tourner le machinima d'introduction de mon let's play surnaturel et que j'ai préparé la partie pour que je puisse jouer, je vais pouvoir tourner cet épisode. C'est un épisode qui je pense va me prendre 2 à 3 heures à tourner parce que je vais faire un hyper long épisode pour finir la série. Hier j'ai fait ce que j'ai pu avec mon état et franchement je suis assez contente parce que j'ai bien avancé. Au final il y a juste le stream qui a été repoussé, mais j'ai pas perdu d'avance et ça c'est cool parce qu'au final ce que je fais aujourd'hui c'est ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Faudra juste que je cale le stream à un autre moment dans la semaine. Là ce que je suis en train de faire c'est de regarder avec OBS comment ça se passe au niveau de ma caméra et de mon placement pour voir où est-ce que je peux écrire Motherlode. On le verra pas tout le temps mais quand je bougerai de temps en temps on pourra l'apercevoir. Si j'essaye de faire ça grand comme ça avec un point à la fin. Et alors vous voyez même pas ce que ça donne à la caméra, mais au niveau de la taille des lettres c'est parfait. Je vais donc pouvoir imprimer tout ça mais d'abord faut que je trouve la police d'écriture qui me convient parfaitement. Oh, et attendez parce que je me dis que je pourrais carrément l'écrire avec l'écriture des Sims. Et à la fois j'adore le Times New Roman. Après ce que je pourrais faire c'est que je pourrais l'avoir écrit
en double avec 2 écritures différentes et pourquoi pas 2 couleurs différentes. Je vais tenter ça, ça me donne une idée. C'est parfait, ça rentre pile poil. Oh! Oh bah non! C'est quoi ce bazar? Il est écrit en tout petit. Est-ce qu'il se voit malgré tout? Ah ouais, ça se voit quand même pas mal. C'est limite la taille parfaite, donc merci l'imprimante d'avoir fait des bêtises. Je vais pouvoir maintenant tenter la même chose mais avec la police d'écriture des Sims. Et c'est parti pour l'impression! Il y a rien qui s'est imprimé. Attends, quoi? C'est étrange. Normalement mes cartouches sont pleines. Mais... quoi? Je comprends pas. Mes feuilles sont blanches. C'est vraiment le mystère du Motherlode. Est-ce que c'est parce que c'est une couleur que l'imprimante ne connaît pas? Mais j'ai jamais eu de problème comme ça. Ah bah si, j'ai des soucis avec mes cartouches. J'avais l'impression qu'elles étaient pleines, mais que nenni. Ça explique beaucoup de choses. Ma cartouche colorée est quasi vide. Et un point assez positif, c'est que j'ai choisi exactement la même couleur que mes rideaux. Non, on mange pas les feuilles. Oui, mon chat. Globalement, je trouve que l'ensemble donne plutôt bien. C'était long, mais j'ai réussi à coller 3 milliards de petits morceaux de pâte à fixe de partout derrière pour pouvoir coller ça au mur. Alors ça donne vraiment super bien, je trouve, j'adore. Maintenant, cet endroit-ci qu'on voit quand je suis juste avec la caméra en jeu est très vite, je trouve, et la plante vache que j'ai faite à la poterie, j'aimerais bien l'accrocher par là, mais je pense pas que ce sera suffisant. D'ailleurs, si vous vous demandez d'où vient ce néon, c'est les Sims qui me l'ont offert, il est magnifique, mais voilà, comme ça répondra peut-être à vos questions. Et donc je me disais peut-être que ce serait bien que j'essaye d'habiller ce mur en attendant que la plante vache soit terminée. Pourquoi pas découper pareil plein de petits prismes de toutes les couleurs, mais je sais pas si ça va pas faire un petit peu trop. Je sais pas si j'aime bien, mais pour le moment je vais garder ça en mode test. Et d'ailleurs il y a quelque chose qui m'embête un petit peu, c'est que là concrètement, je trouve que l'angle de caméra n'est plus très bon. Donc j'hésite à modifier tout l'emplacement de mon bureau. En fait, quoi que je fasse, je ne pourrai jamais avoir le Motherlode droit. Parce qu'en fait, ma webcam est grand angle. J'aime pas du tout, hein, les prismes, je vais les enlever si jamais. Mais il faudrait que ma caméra ne soit pas grand angle et c'est une webcam, donc elle est grand angle. Et comme je dois acheter une caméra d'ici peu, je me demande si ce serait pas mal d'en avoir une et qu'elle soit là. Je trouve ça sympa ici. Alors du coup, si vous n'êtes pas au courant, il existe une application pour Canon. Donc là, je filme avec un Canon G7X Mark II qui permet de convertir votre appareil photo en webcam. Et donc c'est ce que je voulais tenter de faire, sauf que la dernière fois que j'avais regardé, mon appareil photo à moi n'est pas compatible. Et donc là, je réfléchis 2 secondes et je me dis attends, mais j'ai aussi un appareil Lumix qui pour le coup a un objectif changeable. J'avais acheté ça sur Le Bon Coin d'occasion. Est-ce que je remarque en inspectant la caméra que au niveau du boîtier pour la batterie, il y a un petit trou ici qu'on peut ouvrir. Donc je me dis ok, c'est que ça doit être possible d'avoir une batterie avec un câble qui sort pour la brancher sur secteur et pas sur batterie, ce qui est quand même assez important quand tu tournes des vidéos parce que t'as pas envie de changer la batterie tout le temps. En voyant ça, je regarde s'il existe des batteries avec un câble qui sort. Il en existe pour mon appareil photo, donc j'en prends une, je la mets dans mon panier et là je me dis bon, du coup si je prends ça et que le logiciel Lumix Panasonic pardon, excusez-moi je cadre comme un pied, n'est pas compatible, et bien je vais être obligée d'avoir un Camlink. Donc j'ai pris le Camlink aussi et quand je regarde sur Amazon, je peux recevoir les deux demain. Donc j'ai pris ça, je suis très contente. J'attends juste ma confirmation par mail et normalement tout a été validé, donc il devrait pas y avoir de soucis. J'ai trop hâte, ça va faire un petit changement, ça fait longtemps que je dois le faire en plus, changer de caméra, mais à chaque fois je suis en mode oh mais non mais je suis bien avec celle-là, elle me convient très bien. Et vu que récemment il y a pas mal les chats dans mon bureau qui viennent etc et je peux pas toujours tout vous montrer, je voulais avoir une 4cam et je me suis dit autant utiliser ma caméra actuelle en 4cam que je peux trimballer de partout parce que le fil est long et récupérer du coup
coup cette caméra-ci pour faire une webcam. Mais d'ailleurs je suis en train de penser, il me faudrait donc un trépied. Parce que un trépied j'en ai un, mais j'aimerais bien en avoir un qui s'attache au bureau. Et alors là de ce que je vois il y en a un qui peut aussi être livré demain. Ça a l'air pas mal du tout. Donc je vais le prendre et on pourra regarder tout ça quand je les recevrai. Et voilà, c'est fait en un clic. J'ai tout ça qui est commandé, je trouve ça assez cool. Et je trouve ça d'autant plus cool que j'avais vraiment pas envie d'acheter une nouvelle caméra parce que je trouve que c'est un peu une dépense inutile, même si c'est pas vraiment inutile puisque je m'en servirai tous les jours. Mais il y a un peu le côté où je me dis bah j'ai déjà cette caméra de vlog que je tiens là, j'avais un peu oublié la caméra que j'avais ici, mais je pense que dans ma tête je savais que j'ai du matériel que j'utilise pas forcément actuellement et que ça m'embêtait un petit peu de changer cette bonne vieille webcam qui me suit depuis que j'ai commencé à montrer ma tête finalement. Il y a aussi cet attachement aux choses. Mais honnêtement, si je peux utiliser cette caméra que j'ai achetée l'an dernier et que j'ai utilisée pour une ou deux vidéos seulement, bah ça me convient très bien. Ça me satisfait. En attendant, moi je vais quand même devoir tourner une vidéo aujourd'hui, donc il faut que je remette tout mon bazar que j'ai mis par terre, que je réorganise bien tout ça. Et puis il va falloir que je positionne ma caméra actuelle pour pouvoir faire la vidéo quoi. Et aussi accessoirement que j'enlève les prismes. La petite figurine de plan de vache, elle a été créée par Cottony Socks, si vous pouvez la trouver sur Twitter. Elle a un petit shop Etsy et de temps en temps elle fait des commandes avec des bébés plans de vache. Et puis cette bague m'a été faite par Lune pour mon anniversaire l'an dernier, la fameuse bagueuil des Sims. Un petit peu plus clair et au moins j'ai tout préparé pour être plus à l'aise quand je tourne, en espérant que j'arrête de systématiquement sortir du cadre, ce serait chouette. Et regardez-moi ça, je suis trop contente, j'ai acheté un Pachira qui se plaît très bien ici et du coup il fait des nouvelles pousses qui poussent comme ça. Par contre il a une feuille qui est un peu marron, je sais pas pourquoi. S'il y a des experts des plantes, dites-moi. Et s'il y a des experts des plantes d'ailleurs, j'ai mon ficus juste ici qui a les feuilles qui brunissent, mais pas en mode marron foncé, en mode un peu jaune marron beige. Et je sais pas trop ce qu'il a. Donc s'il y a des experts de plantes, n'hésitez pas. J'ai également cette plante qui commence à pousser un petit peu bizarrement. Et ce midi, on mange de l'eau. Il est actuellement 7h15. Il va falloir là que je tourne l'épisode surnaturel. J'ai pas trop envie, mais c'est le petit moment de flemme parce qu'il fait gris dehors. D'ailleurs je voulais vous parler un petit peu de mon ordinateur parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé ce qui s'était passé depuis que je vous avais partagé ma vidéo setup qui est maintenant assez vieille. Donc si vous n'êtes pas au courant, j'ai monté moi-même mon ordinateur et c'est toujours le même. Il y a seulement quelques pièces qui ont changé au fil du temps, ce qui fait que c'est plus exactement le même. Il y a eu quelques évolutions et quelques glow-up, mais globalement quand même j'ai gardé les mêmes pièces. J'ai rajouté un petit peu de RAM, changé la carte graphique et peut-être rajouté un disque dur. Donc voilà, il n'y a pas non plus énormément de choses qui ont changé. Mon processeur est toujours le même, le ventilo est toujours le même aussi. J'avais tenté de passer sur du water cooling, sauf que ça faisait un bruit d'enfer, c'était vraiment affreux, donc je l'ai pas fait. Enfin je l'ai fait pendant quelques temps, mais ça me saoulait d'entendre ce bruit sur les vidéos, donc je l'ai enlevé. Et du coup par rapport à tout ce qui est périphérique, si vous voulez, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Je dis jamais la barre d'infos, je vous mettrai ça dans la description. Il est beau mon Motherlode. Et je mettrai forcément à jour avec les nouveautés que j'ai achetées. Et est-ce qu'on en parle d'à quel point mon studio est BG de fou? Mais le plus BG de tout, c'est mamie là. Oh là là, les rideaux, ça tu les aimes les rideaux hein? Et devinez quoi? Et ben en fait j'ai pas du tout tourné la vidéo, mais j'ai pas rien fait. Et ça c'est le propre de quand tu fais pas ce que tu dois faire mais que tu fais autre chose et que tu te dis oui mais ça va puisque ça m'avance quand même dans quelque chose que je devrais faire plus tard et que t'as l'impression d'avoir bonne conscience alors qu'en fait non t'es juste une grosse merde. Non quand même pas aussi violent. Mais je suis contente, j'ai commencé à dérush du coup tous les vlogs que je tourne depuis lundi. C'est satisfaisant de se dire que ce serait un petit peu entamé au moins. Est-ce que cette semaine je vais réussir à me coucher à moins d'1h du matin? Il est minuit 23 et j'aimerais bien partir au lit. Donc je vais me préparer tranquillement et à demain. Le colis arrive dans moins de 8 arrêts. J'ai si hâte. Même si du coup je vais pas tourner la prochaine vidéo avec la caméra parce que là tout est en place et j'ai pas envie de perdre du temps. Il faut vraiment que je me mette à tourner cette vidéo. Il est 13h37. Donc je reçois le colis, je l'ouvre mais je ne l'installe pas. Ça va être une torture. Mais on sait jamais, je me dis s'il y a le moindre problème et que donc ce dernier épisode je peux pas le sortir, ça va me saouler. Si je dois le retourner ou quoi ça va être un enfer, donc je préfère faire avec mon matériel pour le moment, le remplacer après ça, vérifier que tout fonctionne en stream notamment, peut-être un petit peu avant si j'ai le temps mais je sais pas, et du coup on verra.
Si vous aviez pas compris, j'adore les chats. Et aujourd'hui je suis très contente parce qu'il pleut. C'est si agréable, c'est la meilleure météo, ma météo préférée. J'ai mon colis. Oh là 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 là, j'espère qu'il y a tout dedans parce qu'il m'a l'air quand même très léger. Après j'ai rien pris de très lourd mais bon. Oh, oui, il y a tout. Noémie, un avis sur ces colis reçus. Juste je me dis que là j'avais prévu de ne pas l'installer maintenant mais en fait ça donne trop envie. Mais il faut que je tourne la vidéo sans parce que si jamais il y a le moindre problème ça va me faire chier que ma vidéo soit corrompue. Maya est intriguée par vos colis. Mais oui, elle est intriguée par le carton. Est-ce que vous êtes contente, madame? Oui. Par contre c'est insupportable ce scotch. Faut durer le suspense, y a pas plus facile pour ouvrir, non? Je m'ennuie. Tiens, tu me passes sur le bureau le truc avec le dauphin en reste. Attends, j'arrive, je fais un gros zoom sur toi. C'est un combien ton objectif? T'as vu, il y a plein de petites poussières dedans. Vraiment, c'est des nouvelles choses qui vont faire partie de mon quotidien. Lucas, c'est dégueulasse. La mise au point a du mal quand même, hein. Ouais, je sais pas pourquoi. Ah, ça y est. Allez hop. Voilà. Elle est contente. Qu'est-ce que c'est un camlink pour les fins connaisseurs? Moi, je sais. C'est quoi un camlink? Le camlink, en fait, c'est la drogue que prend Link pour sauver la princesse Zelda. C'est ça, cam? Ouais, c'est la bonne cam. Il rigole. La mise au point toujours sur derrière. C'est ce qu'on dit, hein. Homme qui rit à moitié dans ton lit, hein. Ah bah go, elle est dans le lit alors. C'est le carton. Ah mais il faut un adaptateur HDMI petit et gros. T'as pas? Ça se passe dans le studio de Noémie, dans la petite ville de Toulouse. Noémie découvre ses jouets. Oh ça vibre hein. Noémie, allusion au sexe au quotidien. Ah non, pas du tout. Au téléphone, c'est vous qui vous êtes trompés là. Noémie achète ses nombreux jouets pour satisfaire les chats. On croit souvent que quand on adopte un chat, le chat va venir vivre chez nous. Mais en réalité, c'est nous qui vivons chez les chats. C'est mes cheveux, tu vois? Waouh, une grosse tête. Bon, du coup, il va me manquer un câble pour que tout fonctionne. Mais Lucas l'a peut-être en version très courte. Oh, il l'a! Est-ce que c'est le bon? 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 C'est insupportable. On est insupportable. Oh là 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 là. Alors, voyons voir. Merde. Ça va être stylé de ouf. Ça va être stylé, hein. Alexa, allume-moi. Bah, regarde ça. Je vais tourner avec cette caméra. Ok, je vous explique la situation. Actuellement, Noémie est en train de setup toute sa cam. Elle va voir un petit peu si ça rend bien. C'est parti. Bon, finalement j'ai été très impatiente et du coup j'ai tout installé. Maintenant j'ai envie de tourner avec, donc je pense que je vais tenter. J'espère que ça fonctionnera bien. Je vais faire quand même un petit test d'enregistrement pour vérifier tout ça. Mais regardez, ça donne vachement bien. Genre déjà elle fait pas de tâches, ça passe très bien. L'avantage c'est que je peux régler mes écrans où je veux, ce qui n'était pas le cas avant. Avant j'étais obligée de placer mes écrans en fonction du plan que ça allait donner à la cam. Et j'avoue que c'était un peu chiant, donc je suis assez contente de pouvoir changer chat. Changer chat, tout à fait, les chats, j'ai plus que ça à la bouche. Je les mange pas, hein, je vous rassure quand même. Du coup ça me permet de pouvoir installer une 4cam. Qu'est-ce que tu fais, Maya? Non, Maya. Non mais regarde, elle passe sous le bureau comme ça. Non mais non. Arrête-toi de faire des bêtises un petit peu là. Enfin bon, tout ça pour dire que je suis assez contente. Je vais faire un petit coup de clean. Ça donne vraiment bien franchement. Et dire que j'avais cette caméra dans le placard, Lucas me dit de rien vous dire et que vous allez voir par vous-même. Genre de voir vraiment s'il y a des réactions qui se rendent compte que la caméra a changé. Et j'espère quand même parce que la différence est assez flagrante. Mais ouais, franchement je suis trop contente. Et c'est officiel, il est actuellement 17h17. J'ai terminé de tourner la vidéo du let's play surnaturel. C'était bien la dernière. Donc là ce qui va s'en suivre c'est que je vais manger. Et puis après je vais commencer le montage. Je ferai le machinima en tout dernier. J'ai vraiment envie de savoir que tout le dérush et tout le montage est terminé avant. Et vu que j'ai déjà le premier machinima qui est prêt, je vais pouvoir enchaîner les deux et puis voir combien de temps ça dure et faire le dernier machinima. Je vais pas pouvoir terminer ce soir, ça c'est sûr, parce que je vais streamer tout à l'heure. Mais demain qui est le jour où sort la vidéo, j'espère que je pourrai bien tout faire. Et voilà, je suis contente, ça me débarrasse vraiment de ça parce que je savais pas combien de temps ça allait me durer et ça me stressait un peu, donc j'osais pas trop commencer le tournage. Finalement d'ailleurs j'ai tourné avec la nouvelle caméra et ça donne tellement bien, je suis hyper contente. J'ai hâte d'avoir vos retours si vous vous en rendez compte. Peut-être que personne va réaliser, en fait vous me regardez plus. C'est donc ça, une relation qui dure plus de 6 ans, peut-être même 7 bientôt, je sais plus. Ça me brise le cœur. Donc si jamais ça vous intéresse, je divise le montage en plusieurs parties. La première ça va être du dérush, donc pendant cette partie là je vais regarder des vidéos, écouter de la musique, faire quelque chose d'autre à côté, parce que tout va se faire à l'œil. En fait je vais enlever les moments de blanc où je ne parle pas et je vais garder que les moments où je parle, donc où il y a une courbe de son.
Ok, là j'ai géré de ouf. Dans 1 heure je stream, j'ai terminé toute la partie des rushs. Donc là je vais pouvoir tranquillement commencer le montage. Pour le moment la vidéo dure 48 minutes sans compter les machinima. Je pense que je vais pouvoir enlever 5 minutes, peut-être moins, 3 minutes. Bref, elle durera 45 minutes sans machinima je pense. C'est un dernier épisode, je me suis fait plaisir sur la durée et regardez comment Mila est trop belle. Oh Fifi, que t'es belle. Oh oui. Oh là là. Oh, c'est trop d'amour les chatons. Hein. Et il est maintenant 19h04. J'ai monté 11 minutes au total du let's play. Je continuerai ce soir après le stream. Là il va falloir que je commence à me préparer, à tout mettre en place. Et j'ai hâte de voir la réaction de tout le monde avec la caméra. Je vous présente une tenue de qualité. Aujourd'hui, il va falloir que je termine le montage et le machinima. Le tout sous le regard bienveillant des petits chats. Mon Fifi, qu'elle est belle. J'ai terminé enfin. Je suis à 43 minutes, donc comme je l'ai dit hier, j'ai bien enlevé 5 minutes. Il n'y a plus qu'à faire le machinima, l'export, la miniature, la mise en ligne. Et je dis il n'y a plus qu'à, mais ça va être long. Les enfants venaient d'atteindre la majorité. Maya, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour venir à côté, hein? Je ne pense pas. Pour les grandes étapes, j'avais écrit du coup le texte la dernière fois. Je viens de l'enregistrer, maintenant il va falloir que je trouve la musique. Mais il me semble que la dernière fois, j'avais écouté quelques musiques et il y en avait une qui m'avait bien plu. Ouais, c'est elle. Du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller tourner des plans. Et après je pourrai les monter tranquillement sur la musique. Et puis je vais avoir la musique dans les oreilles un petit peu pour voir comment ça fait, qu'est-ce que ça rythme, qu'est-ce que ça m'évoque. C'est pas très français mais vous comprenez le principe. La musique va m'aider à me créer des images mentales de ce que j'ai envie de tourner. Et du coup là je viens de terminer les plans et j'en viens au fait qu'il y a différentes manières de faire des machinima. Soit le machinima est tout écrit à l'avance, les plans aussi, donc il y a une sorte de storyboard qui est faite. Soit comme ce que je suis en train de faire actuellement, j'écoute une musique, je suis inspirée, j'ai ce que je dois dire, mais vu que c'est plutôt poétique et que c'est pas de l'action, et ben je me retrouve à faire des petits plans d'illustration mais qui n'ont pas forcément grand rapport avec ce que je dis. Donc là je vais faire un test, je vais commencer le montage, je vais voir ce que ça donne et si jamais il manque des plans, ben je pourrais tout à fait les retourner et voilà. J'ai terminé. Il y a le rendu qui est actuellement en cours. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps de faire ça, mais j'aimerais beaucoup me préparer pour pouvoir tourner le challenge construction qui sortira mardi. Faire donc le montage de tout ça, la miniature, la mise en ligne. Et en vrai je pense que ce sera tout, je vais pas avoir le temps de faire autre chose, mais j'aurais bien aimé commencer la préparation du tuto. Après ça je sais que je peux le faire au pire demain matin avant le stream, si j'arrive à me lever assez tôt en tout cas, sachant que demain il va aussi falloir que je m'occupe de l'emploi du temps de la semaine prochaine pour pouvoir poster quand est-ce que je vais streamer, et comme ça me permettra d'un petit peu mieux m'organiser normalement. Je me suis préparée pour pouvoir tourner la vidéo tranquillement, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait la mise en ligne, la miniature du final, j'ai également compilé tous les machinima que j'ai mis en ligne, donc il faut que je m'occupe de la miniature et de tout le reste. Et là je vais poster le dernier épisode parce qu'il est 18h02 et que j'attendais que la vérification se termine pour le sortir. Parfois YouTube bug un peu à ce niveau là, c'est relou, mais maintenant que c'est tout bon, c'est parti, c'est en ligne. J'ai terminé la miniature pour la mise en ligne du machinima, elle est trop stylée, je vais vous montrer. Enfin du machinima, des machinima, ça fait vraiment affiche de film, waouh. Enfin affiche de film, je m'entends. Et du coup je suis assez contente parce que en gros quand on poste une vidéo en ligne, globalement il y a une sorte de tableau de bord qui nous dit combien sur 10 la vidéo est, c'est-à-dire sur les 10 dernières vidéos postées, à quel rang se situe la vidéo actuelle en termes de nombre de vues, en termes de clics, en termes de tout ça. Et globalement le let's play surnaturel il est en top 10, c'est-à-dire que je sais que quand je le sors il va être 10 sur 10, et là le dernier épisode ben il est top 5, donc écoutez, allez savoir. C'est peut-être parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas réussi à le poster le samedi, vous me punissiez de pas être à l'heure. En tout cas je suis contente, ça fait un beau lancement du dernier épisode. Je me suis occupée de la mise en ligne de tous les machinima et du coup il me reste plus que le stream d'hier. Ça fait plein de petites tâches en fait qui prennent du temps, parce qu'en soi chaque chose une à côté de l'autre bah c'est ok, c'est relativement simple, mais là j'ai l'impression que j'en sors jamais, je vais mettre 100 ans à pouvoir tourner ma vidéo. Du coup pour la mise en ligne des lives généralement c'est assez simple, la miniature je prends un screen en jeu, je le redimensionne vite fait si besoin et je mets ça en miniature, je me prends pas plus la tête que ça et je trouve que c'est très bien, ça fait des miniatures stylées j'ai l'impression. Pour ce qui est des publicités aussi sur les mises en ligne, sachez que j'ai appris ça récemment, YouTube se permet de temps en temps
d'ajouter des petites pubs comme ça qui ne rémunèrent pas du tout le créateur, mais simplement eux. Donc si vous avez des expériences de beaucoup de pubs sur mes vidéos, sachez que la plupart ne sont pas pour moi. Justement, typiquement sur les rediffusions, je mets une pub toutes les 30 minutes. Et globalement sur mes vidéos, je mets une pub au bout de 12 minutes la première généralement. Si la vidéo dure 13 minutes, il n'y a pas de pub dans la vidéo. Si la vidéo dure 20 minutes, la pub est environ à 12 minutes. Si la vidéo dure 30 ou 40 minutes, eh bien il y aura peut-être 2 pubs à l'intérieur. Mais je fais en sorte de jamais mettre moins de 10 minutes entre 2 pubs si c'est le cas. Donc voilà, histoire de mettre ça au clair, si jamais vous avez des pubs très tôt dans une vidéo, genre à 5 minutes ou quoi, passez-les, c'est pas pour moi. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se disent oui mais je vais rester jusqu'au bout de la pub pour soutenir le créateur. Je sais pas du tout si c'est vrai ou faux, si le fait de rester jusqu'au bout de la pub ça permet vraiment de rémunérer plus, j'en ai aucune idée. Mais si la pub est avant 10 minutes, c'est pas pour moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là je vais mettre mes pubs toutes les 30 minutes et ce sera tout bon. Et oui, parce que aussi autre chose qui est rigolo à regarder, c'est où est-ce que YouTube a placé automatiquement les pubs. C'est-à-dire que là on a une vision globale, ça va, il y a une pub puis il y en a plus, et là c'est mitraillette partout. Et encore là c'est sur une rediffusion. Je vous laisse imaginer le nombre de pubs et le peu d'espacement entre les pubs qu'il met sur des vidéos standards. Donc il faut tout enlever et tout mettre soi-même. Et du coup c'est chouette parce que ça me permet de rebondir sur la rémunération. Si jamais vous n'êtes pas au courant, je vais vous expliquer assez rapidement. En gros ce qui se passe c'est que la rémunération sur YouTube ça se fait via les pubs. D'où le fait que les bloqueurs de pubs ça pose problème parce que ça permet pas de rémunérer les créateurs que vous regardez, sachant que le contenu, je vous rappelle, est gratuit. Donc les pubs concrètement c'est le revenu de la plupart des créateurs, mais pas que, parce qu'il y a aussi les placements de produits, les partenariats, les OP, appelez-les comme vous voulez. Et ça en gros ça va être une autre partie du revenu du créateur et libre à chacun de décider de quel partenariat il va faire. C'est pas une obligation. Moi la plupart de mon revenu c'est la publicité sur YouTube. Je fais quasiment pas de partenariat. Les seuls que je fais c'est avec les Sims parce que ça me semble logique vu que ma chaîne c'est les Sims. Et ça m'est arrivé aussi sur Twitch de faire un partenariat avec HelloFresh parce que c'est quelque chose que je voulais tester depuis hyper longtemps et que ça m'avait l'air de correspondre plus ou moins à ce que moi j'apprécie. Ce que vous ne savez pas c'est que tous les jours on reçoit plus de dizaines de demandes de partenariat. Enfin après je parle pour tout le monde là mais c'est pas le cas, je vais vous parler juste pour moi. Je reçois en tout cas des dizaines voire des vingtaines par jour demandes de partenariat. Ma phrase elle est un peu disloquée mais vous comprenez. Et la plupart du temps du coup ma réponse est négative parce que ça m'intéresse pas de vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir non plus avec la chaîne ou qui ne m'intéresse pas à moi, logique. Et j'ai même des demandes qui pourraient être intéressantes pour des coques de téléphone, des trucs comme ça, mais ça m'intéresse pas parce que moi je mets pas de coque sur mon téléphone parce qu'après sinon il est trop grand et ça me saoule, je peux pas le mettre dans la poche, bref c'est chiant. Je préfère faire hyper attention à mon téléphone que d'avoir une coque. Dire aussi que la plupart du temps mon téléphone est ici, il ne bouge pas, donc j'ai pas non plus trop de risques. Et du coup tout ça pour vous dire voilà comment ça fonctionne. Il y a pas mal de personnes qui pensent que le Creators Network ou les EA Game Changers c'est la même chose, sont rémunérés par EA, c'est faux. En gros ce qui se passe c'est que on est sur une plateforme qui s'appelle le Creators Network et qu'on peut demander des codes du jeu auquel on joue. Quand on demande ces codes on a donc le jeu gratuitement, parfois quelques jours à l'avance ou pas, ça dépend. On n'a aucune obligation de contenu à moins que ce soit vraiment un accès très anticipé, auquel cas il faudra fournir du contenu mais c'est toujours pas sponsorisé. C'est pour ça que d'ailleurs c'est pas précisé sponsorisé mais présenté par. Et le seul moment où il va y avoir un revenu touché de la part de EA ça va être au moment où la vidéo va être sponsorisée justement et c'est stipulé. Du coup voilà, j'espère que ça aura peut-être mis au clair certaines choses pour les personnes qui se posaient des questions. C'est quelque chose dont je parle assez souvent sur Twitch notamment, enfin souvent, non j'ai dû en parler 3 fois. Pour moi 3 fois c'est souvent et j'en ai déjà peut-être parlé dans une ou 2 vidéos ici mais voilà je me dis que ça peut être bien d'en parler à tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui regardent ce vlog. Je me doute bien que tout le monde ne regardera pas ce vlog mais voilà, j'en profite, vous êtes une semaine avec moi, discutons de certains sujets qui reviennent de manière assez récurrente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que en fait voilà je fais partie du Creators Network donc EA me paye tous les mois, c'est pas du tout le cas. Je vous avoue que si c'était le cas ce serait cool parce qu'il y aurait vachement moins d'insécurité au niveau des revenus mais en même temps ce serait pas forcément cool parce que vous auriez l'impression que tout ce que je dis n'est plus réellement vrai. À savoir quand même, et je tiens à le préciser, que EA est hyper laxiste sur tout ce qu'on peut faire et dire du moment qu'on n'est pas irrespectueux envers une communauté, qu'on n'est pas des gros enfoirés concrètement, qu'on se comporte bien, qu'on est poli avec vous. En fait tant qu'on ne vous fait pas de mal à vous et qu'on tient pas de propos haineux, et globalement on a le droit de tout dire et ils vont pas être sur notre dos en mode non t'as pas le droit de dire ça. Voilà, donc ça c'est une idée reçue si jamais vous pensiez ça. Et d'ailleurs ça m'est arrivé une seule fois de devoir retirer quelque chose d'une vidéo sponsorisée par EA. Et alors c'est assez drôle ce qu'ils m'ont demandé d'enlever, c'est au moment où je parle du débogage parce qu'ils ont jugé que c'était un langage trop professionnel des Sims et qui était donc pas assez pour les débutants qui pourraient potentiellement tomber sur cette vidéo, et leur but dans les sponsors c'est que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc voilà, la seule fois où EA m'a censuré c'est parce que j'ai dit je vais aller mettre le debug, je vous mets les codes dans la description. J'ai dû retirer cette partie de la vidéo, vous savez tout maintenant. Et alors
J'ai enfin terminé de faire ce que je devais faire, je vais pouvoir tourner mais j'ai le hoquet de ouf. Ce qui pose des petits problèmes. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Cette vidéo sera tournée coûte que coûte. Et victoire, il est 20h30, j'ai terminé l'enregistrement. C'est beau le décor, vraiment j'adore mon décor. Ce soir, vu que c'est samedi, on avait envie avec Lucas de sortir un coup dans Toulouse. J'entends qu'il est encore en train d'enregistrer. Donc je me dis que moi je vais m'avancer un petit peu dans le montage pendant que lui est en train de travailler. Comme ça, si jamais il arrive et qu'il me dit « Bah qu'est-ce que tu fais, on a dit qu'on sortait », et bah je pourrais lui dire « Oui mais tu travaillais », ça va le faire. Je vais commencer à travailler. Enfin non, je travaille déjà depuis que je vous ai pris à la caméra, mais je vais commencer à faire le montage. Ça c'est un gros problème dont on parle pas assez. Quand tu kiffes ton travail, t'as tout le temps envie de travailler. Et même si t'organises des sorties et que t'es trop content à l'idée de sortir, au fond de toi t'es en mode ouais mais là je suis trop dans une bonne dynamique de travail. Et en plus c'est affreux parce que vu que j'ai été malade 2 jours cette semaine et que bah, j'étais pas très bien une moitié de journée voire un jour complet, en plus de ces 2 jours je veux dire, et ben ça m'a vraiment ça m'a niqué ma semaine quoi, ma semaine de travail qui est partie en fumée. Donc j'aurais même pas de satisfaction à me reposer parce que je suis en mode oui mais t'as encore plein de trucs à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, au montage. Et bien la bonne nouvelle c'est que j'ai pu terminer, j'ai même fait la mise en ligne de ma vidéo. J'ai pas fait la miniature, ça je m'en occuperai demain parce que ce soir l'heure est à la fête. Bon du coup on vient de rentrer, j'ai pas filmé parce qu'en fait j'assume pas, genre c'est trop tôt. Je voulais sortir de temps en temps ma caméra mais en fait ça a pas été possible parce qu'il s'est passé que des merdes. Vraiment enchaînées l'une sur l'autre. On va chercher les vélos, la borne ne fonctionne pas. Sauf qu'elle ne fonctionne pas pour un seul vélo. Donc on se retrouve à devoir aller l'un qui marche, l'autre qui fait du vélo. À la base mon vélo fonctionnait mais je l'ai passé à Lucas parce que je me sentais pas trop de faire du vélo. Donc au final il est allé commander son ticket, moi je le rejoins à la borne et résultat c'est la mauvaise borne. Donc j'ai marché beaucoup trop pour rien, donc je le rejoins à la borne à laquelle il est. Et là donc on a tous les deux un vélo, on y va, on se rend compte qu'il a le pneu crevé. Moi impossible de pédaler pendant plus de 2 minutes sans devoir m'arrêter, je ne comprends pas pourquoi. Je suis en mode bon je sais que je suis pas très sportive mais quand même faut pas déconner non plus. Enfin bref, on pète un boulon, on est à 2 doigts de se dire on rentre à la maison, on n'est pas de bonne humeur, c'est chiant. Au final on se pose dans un restaurant, là les bonnes nouvelles commencent à revenir. Est revenue ma pizza préférée de ce restaurant, des cœurs d'artichaut dessus et tout, oh c'est une tuerie. Donc la pizza est de retour, je suis trop contente. Et là je réalise qu'en fait je n'ai pas mangé de la journée. Mon premier repas était à 23h30, donc depuis que je me suis réveillée ce matin j'enchaîne tout à fond, je n'ai pas mangé. Et d'un coup je comprends pourquoi je galère tant sur le vélo. Enfin bon du coup au final on se rend compte pareil au moment de repartir quand on doit reprendre les vélos que finalement Lucas n'a pas pris le bon ticket dans la machine, son ticket est resté coincé donc il peut pas reprendre un autre vélo. Enfin bref je vous jure cette histoire de vélo aujourd'hui. Et du coup on a dû prendre un autre vélo puis retourner à l'ancienne borne pour vérifier qu'il y ait bien son ticket qui était bien coincé. On l'a retrouvé puis on est rentré tranquillement et il y a eu trop de péripéties pour ce soir. Et là le truc c'est que il y a une part de moi qui a vraiment envie d'aller me coucher et une part de moi qui voit l'état de l'appart. Et en fait le truc c'est que cette semaine avec Lucas on est tous les deux à fond dans le taf et du coup il y a des trucs qui s'empilent dans la cuisine, c'est dégueu. On a du linge qu'il faut qu'on enlève. Dans le frigo ma soupe elle est moisie. Il faut faire les litières des chats aussi, bon ça on le fait tous les jours donc en soi ça va mais ça pue quand même. Enfin tous les jours, 2 fois par jour plutôt. C'est juste que là du coup on le fait plus qu'une fois par jour parce qu'on est à fond occupé. Mais bref voilà, un plaisir. Donc là il est quoi? Il est minuit et demi ou 1h du matin? J'ai même pas ma montre, j'ai oublié ma montre. Donc ça a même pas comptabilisé l'exercice que j'ai fait en étant à vélo et en marchant partout dans Toulouse. Je suis dégoûtée. J'aime pas faire du sport mais s'il y a un truc satisfaisant c'est quand la montre elle te dit bravo vous avez fait de l'exercice. Et puis là c'est pas possible quoi. D'ailleurs pareil en fait il y a eu tellement de choses qui se sont passées cette semaine dans le sens où le fait de tomber malade qui fait que tu peux pas vraiment travailler fait que j'ai pas vraiment eu le temps de pouvoir faire un peu de sport et ça me saoule. J'aurais bien aimé aller courir mais c'est pas possible. Écoutez fallait choisir tomber malade ou faire du sport. Mon corps a fait son choix et puis motivé il va falloir ranger. Bon bah je voulais stream le matin, c'est mort, il est 15h09. Je vais faire ma miniature tranquillement, je vais mettre à jour les informations de tout mon matériel vu que j'ai changé la caméra, je vais mettre ça à jour. J'avais aussi envie de commencer à écrire la vidéo tuto. Donc je vais commencer par la miniature, je vais voir quelle heure il est. J'aimerais bien streamer du coup à 16h30, 16h45, je pense que ce sera pas trop mal, c'est une bonne horaire un dimanche. Ce matin je me suis réveillée à 11h, j'étais en mode
t'es encore fatiguée. Et vu qu'en moyenne cette semaine j'ai dormi 7 heures par nuit, 7 heures ou 6h30 je sais plus, bref largement pas assez pour moi qui ai besoin de 8 heures de sommeil, j'avais besoin de récupérer. Et alors j'oubliais presque, mais il faut que je m'occupe du planning pour la semaine prochaine, de stream en tout cas, pour pouvoir poster tout ça et que ce soit tout bon et prévoir en fait ce que je vais faire la semaine prochaine. J'aimerais bien me faire une petite to-do, toute douce de préférence, comme ça je suis un peu plus organisée dans ma tête et ça prévoit à partir de lundi ma semaine, sachant que demain je sais que ça va être un petit peu plus tranquille. Je vais très probablement m'occuper de la vidéo tuto, encore de l'écriture, et vu que ce sera rebelote comme en début de semaine la poterie, c'est une journée où il s'est quand même très coupé. Et regardez qui est là. Coucou, ça va? Oh, elle veut des câlins là. Et donc c'est parti, j'ai 1h20. Ça devrait le faire. Alors du coup j'ai pu faire plus ou moins tout ce que je voulais. Il est 16h25, j'ai très vite fait préparer le tuto, mais j'ai pas fait grand chose finalement. J'ai juste récupéré 2-3 codes par-ci par-là et j'ai réfléchi à comment j'allais le faire demain. Donc je sais qu'à ce niveau là c'est bon, demain ou ce soir d'ailleurs. Et bah là je vais sûrement lancer le stream. Mais avant de lancer le stream, je voulais vous dire, je constate que j'ai posté la première vidéo avec la nouvelle caméra. Il y a des gens qui me disent oh j'aime trop le nouveau emplacement de caméra. Il me semble qu'il y a une personne qui a remarqué que j'avais changé la caméra, mais c'est tout. Et je suis triste. Mais écoutez c'est pas grave, tant que moi je le vois et que j'en suis contente, c'est ce qui compte. Vous vous dites coucou à vous dans le futur et ça c'est beau. Et il est 22h30, je viens de terminer le stream. Encore une fois c'était trop cool. Je suis contente d'avoir pu le faire parce que j'avoue que j'étais un peu frustrée de pas avoir pu être en construction mercredi, parce que les streams construction je trouve qu'il y a une certaine ambiance assez agréable. Et du coup c'est quand même la fin de semaine là. Ça veut dire aussi que ça va être la fin du vlog. Si jamais je devais faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé, je pense que globalement j'ai bien avancé tout ce que je voulais. Malheureusement il y a des trucs que j'ai pas pu faire, mais vu que j'étais malade bah c'est normal. C'était plus les trucs en bonus que je m'étais prévu que j'ai pas pu faire, ce qui est cool. Je suis très contente d'avoir pu finir la série Surnaturel parce que j'aime beaucoup comment ça donne avec la fin et je trouve que bah voilà c'est parfait, c'était vraiment le dénouement qu'il fallait. Je suis contente parce que ça va me libérer un créneau pour pouvoir faire d'autres vidéos en attendant en tout cas que le let's play Génération revienne, parce que je vois beaucoup de gens me demander quand est-ce qu'il reviendra. Faut que je termine toutes mes rénovations avant de le faire revenir comme j'avais précisé dans le let's play. Mais du coup voilà, la caméra n'a plus de batterie donc je vais essayer de me dépêcher de conclure tout ça. Là je vais essayer de me coucher tôt pour reprendre un bon rythme la semaine prochaine. J'espère que cette semaine en ma compagnie vous aura plu, même si vous n'avez pas passé une semaine avec moi, juste une vidéo. Ce sera pas un format qui reviendra de manière récurrente, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour je ferai un vlog sur un jour ou un vlog encore sur une semaine, ou je sais pas, peut-être qu'il y aura des formats un peu similaires si ça vous plaît, mais je pense pas que je le ferai tout le temps le vlog sur une semaine, pour plusieurs raisons. Déjà parce que bah, mine de rien ça prend du temps de tourner le vlog, c'est du temps supplémentaire à consacrer dans la semaine, et du coup ben c'est pas toutes les semaines que je me permettrai de prendre ce temps là justement. Parfois c'est très agréable de pouvoir juste se poser et être sûr que quoi que tu fasses t'as pas à prendre la caméra avec toi au cas où tu pourrais filmer quelque chose. Donc voilà, moi j'ai bien aimé faire ça, j'avais très envie de tenter un vlog, voilà, je sais pas, c'est le mood automnal qui m'a donné cette envie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le montage aussi vous a plu et vous a donné un petit mood que j'avais envie de vous transmettre, un peu posé, un peu de discussion, un peu de l'organisation qui était un peu désastreuse à cause de la maladie encore une fois, mais bon c'est comme ça. Le Motherlode est toujours aussi beau, on l'aura fait ensemble on pourrait le dire. Et du coup c'est sur ce que je vous laisse. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez des petites suggestions, des trucs comme ça, enfin bref les commentaires sont faits pour ça. Et je sais pas comment terminer en fait, je sais pas quoi dire, je peux faire, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos parce que c'est le cas. Et du coup je vous dis bye.